Bonsoir, bienvenue sur Vidéo Buzz 229. Avec nous, vous allez pouvoir suivre dans un court instant Culturama, le grand format de la culture sur Atlantique FM. Allez, bonne émission à vous et à tout à l'heure. Sur Atlantique FM, au menu ce soir, les 10 ans de carrière du trio Teriba, ça se célèbre à travers un concert à l'Institut français de Cotonou dès 20h30. C'est ce soir. La Toussaint des artistes s'annonce pendant que Africa Sound City vibre aux couleurs du folk jazz avec Djababa qui joue exceptionnellement pour les professionnels des médias ce soir dès 21h30. Le débat du jour s'ouvre sur le journalisme culturel et la question de la spécialisation. Ce sera une première, un débat qui sera renforcé et poursuivi vendredi prochain. Et puis, le calibre du vendredi soir annonce Josias Folie, nouvelle voix du gospel béninois. Il viendra nous parler de ses projets et surtout de son single « Okwe ». Bonne arrivée si vous venez de nous rejoindre sur Culturama. On va s'installer en danse et si vous voulez danser, je vous invite à danser avec moi. Wadjo, Nel Oliver. Culturama sur Atlantique FM. J'espère que vous avez pu esquisser quelque part de danse, que vous avez Wadjo sur Culturama. On se remémore ces bonnes vibes de notre Pachidem Nel Oliver, quelques années en arrière encore. Il s'appelle Franck Fabi à la mise en onde et à la réalisation de ce numéro. Et avec lui, nous passons à la prochaine étape, c'est les news. Culturama, les news. Côté news à retenir ce jour, la soirée sera consacrée aux fourilles de l'autre côté d'Africa Sound City, un moment de fourilles avec l'évangile du riz. C'est avec le Dr Zan et Sandra à Djaro dès 19h. Si vous aimez le fourilles, rendez-vous à African Sound City. Si vous aimez également du folk jazz, restez dans le même espace Africa Sound City pour écouter Djababa qui donne un concert exceptionnel aux hommes des médias ce soir dès 21h30. Et puis ce soir, Chouri, nouvelle voix de la musique béninoise, donne rendez-vous au Bingo Sainte Rita et à ses côtés Chouri et Z Picaron pour un showcase à nul autre pareil. On parlera dans un court instant de Toussaint des artistes, cette initiative portée par Stan de leur production. Ce sera en fin d'émission. Mais avant, je vous propose de revenir dans les news sur la célébration des 10 ans de carrière du trio Teriba. C'est un événement qui se célèbre ce soir à travers un concert à l'Institut français de Cotonou. En avance, s'ils se sont prêtés à nos questions, je vous propose de les écouter dans cet élément. Salut, moi c'est Karine Teriba. 10 ans pour le groupe, c'est très important. 10 ans dans la vie d'un enfant, ce n'est pas petit. Je pense que c'est un événement qui nous rappelle beaucoup de choses. On a fait du chemin, on est passé par beaucoup de situations, mais on remercie l'Éternel qu'on est encore là. Donc pour nous, c'est un nouveau départ pour encore
10 ans ou 20 ans, 40 ans, 50 ans, pourquoi pas 100 ans ensemble. Moi, c'est Zekiat Teriba. Bonjour, salut. Les 10 ans de Teriba, les bébés ont grandi. Disons que les bébés ont grandi. 10 ans, c'est pas du tout petit. Et ces 10 ans-là, ça a été beaucoup de leçons, beaucoup de travail. Et là, je dirais que Teriba a grandi, mais ça reste encore. On a encore grandi, beaucoup grandi. On aimerait passer au moins 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Pourquoi pas 100 ans ensemble, comme l'a dit Karina tout à l'heure. La suite de Culturama, le grand format de la culture sur Atlantique FM. Les plateaux vont s'enchaîner, tout particulièrement ce vendredi, juste derrière les Teriba dans la rubrique News. Parlons d'autres news, c'est la clôture pour l'inscription à la formation Média 2.0 et promotion de la diversité culturelle, un thème assez lourd qui casse quoi Eustache Agboton, bonsoir. Bonsoir Elliot, bonsoir aux auditeurs de Atlantique FM. On peut aussi parler de spectateurs. Il y a Vidéo Buzz qui va est diffuser. Là, voilà. C'est parce qu'avant de venir, j'ai regardé la vidéo sur YouTube. Donc c'est ça qui m'est resté. J'ai pensé que tu passais déjà à la télé. Voilà. C'est de la radio télévisée. Bon, il faut se mettre au pas. Non, donc il y a Decatcom.net et Bénin Culture qui ont décidé de faire un atelier d'échange, c'est pas de formation, d'échange autour de la Convention 2005 de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Et donc, cette année, la Convention a 11 ans. On a décidé de réunir les journalistes 2.0 et de voir à peu près qu'est-ce que nous pouvons faire en termes de promotion de la diversité culturelle. C'est quoi un journaliste 2.0 ? C'est tout journalisme qui se fait avec les nouveaux médias, donc sur Internet. On va réunir des promoteurs de web radio, de web télé, de sites Internet et tout ça. Donc c'est tout ce qui se fait sur Internet. C'est tout sauf des personnes comme Kofi Attere, vraiment qui s'arriment à l'ancienne génération, ne sachant pas manipuler très bien les titres. Déjà, il faut savoir, il faut déjà présenter la personne dont vous parlez. Kofi Attere, c'est un éditeur. C'est vrai qu'il y a l'édition 2.0 aussi, mais là, on parle de journalisme 2.0. Donc, je ne vois pas bien pourquoi vous parlez de Kofi. Vous vous érigez en son avocat? Non, du tout. Je veux juste que les choses soient faites. Est-ce que Kofi a une parfaite maîtrise d'éthique actuellement? Ah, ça, il faudra lui demander. Allez, c'était pour envoyer un coucou et des pics à Kofi Attere, quand même, qui fait beaucoup pour la promotion. Le thème, il est très évocateur et très important aujourd'hui. Lorsqu'on parle de médias 2.0, on se rend compte que non seulement dans le domaine culturel, c'est un type de média qui prend éminemment le pas sur les canaux de diffusion d'infos. Oui, exactement, parce que c'est plus rapide, c'est plus impactant, si on peut le dire. Et on a essayé, Emmanuel qui est le promoteur de Decatcom et moi-même, on a essayé de faire le point des personnes qui pourront participer. On s'est rendu compte qu'en réalité, le Bénin a de plus en plus de plateformes, de médias 2.0. On ne s'en rend pas compte, mais bon, ça se crée. Il y a plein de sites internet qui s'investissent dans le domaine. D'accord. Et les conditions de participation? Voilà, il faut donc soit disposer d'un site internet qui parle de culture ou pas, soit travailler pour un site internet. Donc il faut forcément être journaliste 2.0. Ensuite, il faut avoir moins de 40 ans. Et après, il y a les frais de participation. Là. Non, ce n'est pas l'exclusion, mais on a juste voulu mettre l'accent sur une nouvelle génération de journalistes. Mais on peut se redécouvrir une nouvelle jeunesse après 40 ans quand même. Et là, peut-être que la personne peut nous contacter ensemble, on verra s'il peut être auditeur libre. On va étudier son dossier. C'est ça, exactement. D'accord. Et ça va se passer où et quand? À l'hôtel Saint-Jean de Cotonou, le vendredi 28 octobre, toute la journée de 9h à 18h. Voilà, avec des pauses, plusieurs communications seront données par des experts de l'UNESCO
et d'autres personnes avec qui on est en discussion. Donc, on a essayé de subdiviser la journée en 2 parties. Donc, une première partie consacrée effectivement à l'analyse du contenu de la convention. Et dans l'après-midi, maintenant, on va s'occuper de ce qui nous regarde, c'est-à-dire comment utiliser Facebook pour amener du monde sur son site Internet, Twitter aussi, et puis ensuite, comment déceler la vraie information sur Internet. Parce que il y a beaucoup d'informations qui circulent sur Internet. Comment arriver à savoir si c'est la bonne ou pas. Si c'est une info ou une rumeur. Voilà, exactement. Voilà. Vous avez compris. Je rappelle que vous êtes là, surtout pour nous rappeler la clôture, le deadline pour s'inscrire, c'est bien ça? Oui, le deadline, c'est demain à 18h. Demain, c'est le 15 octobre. Le 15 octobre, demain 15 octobre à 18h. C'est juste, il suffit juste d'envoyer son CV sur une page et une lettre de motivation à l'adresse cultureartmedia@gmail.com. Vous voulez appeler pour les gens qui ont une difficulté de rétention? Donc c'est culture, CULTURART, média, MEDIA, @gmail.com. Je le proposais que l'on parle du journalisme culturel et surtout de la spécialisation. On ne va pas pouvoir en parler. Je vais vous prendre juste quelques mots d'entame, d'introduction. Le temps pour nous de nous donner rendez-vous vendredi prochain pour opiner sur la question. Aujourd'hui, le vaste réseau du journalisme culturel est confronté à une question de spécialisation. Tout le monde se fait appeler journaliste culturel sans vraiment maîtriser les compartiments de cette corporation-là. Je ne sais pas vraiment ce qu'on peut dire sur ce sujet-là en quelques minutes. Là. Tout de suite, je veux juste dire que il y a quelques années, on parlait de spécialisation en journalisme de façon globale. C'est-à-dire qu'il fallait choisir d'être soit journaliste politique, journaliste sportif, journaliste culturel. Mais là, maintenant, même dans la culture, il y a des disciplines. Des gens choisissent d'être journalistes critiques de cinéma ou bien art plastique, musique et tout. Et donc forcément, oui, on est tous d'accord qu'il faut aller plus en profondeur de la question pour se spécialiser. Les thèmes utilisés pour rendre compte d'un spectacle de musique, ce n'est pas les mêmes qu'on utilise pour rendre compte d'un vernissage d'expo ou d'une exposition. Donc forcément, il faut, ou d'un film, forcément, il faut choisir dans quel domaine on se sent plus à l'aise et approfondir les connaissances dans les domaines. Voilà, on approfondira les discussions sur cette question vendredi prochain. Le temps pour nous de dire bonsoir à Emmanuel Tomenti Toindaro. Bonsoir. Bonsoir, Eliott. Vous êtes resté tout silencieux le long de l'entretien alors que vous êtes co-initiateur de cette formation-là. Sur la question de la spécialisation, je suppose que vous aurez votre mot à dire. Je dirais tout simplement qu'il faut profiter de cette opportunité. Et aussi, c'est la première que Descartes comme Bénéculture se mettent ensemble pour initier une formation ou pour initier une activité. Et il y en aura d'autres projets et nous voudrions vraiment que tous les journalistes 2.0, en particulier tout à l'heure que Stage parlait, je pense qu'il a oublié les blogueurs. Il ne faut pas les négliger, ils sont aussi la bienvenue. Voilà, super. On suivra toute cette actualité pour les auditeurs de Culturama, les viewers de Vidéo Buzz 229 qui nous suivent actuellement sur la chaîne YouTube. L'artiste qui va vous raccompagner, c'est vous qui en donnez le nom. Je vais donner des indices. Attention à ne pas vous coller. Attention à lancer le mauvais artiste. Nos platines n'aiment pas être rayées. Alors, l'artiste qui va venir maintenant a été révélé en 2008 avec son album Colis. Premier indice. Pardon, pas de tricherie dans Vifent. Oh là 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 là. Je sens que je vais sortir quelqu'un de ce studio. C'est juste... C'est bien Vifent avec Son Nicole et sa nouvelle production. À bientôt les gars. Dévolier, Missy Boïsa, Wilo Koge pour Mauto et Kouame. Cambi mystique. Mina et nous colo, Mina et nous colo, Mina et nous colo.
meno odena. Mina inu kolo, mina inu kolo. Famille chena inu kolo, odo chena inu kolo. Numenu na yona moyo numeno odena. Wetine mano vonu dale. Alors vide mono yatik modo atik bakome. Ma ekmoto mi kotinho, mi kono skoche. Skoche, skoche kole, skoche, skoche, skoche kole, skoche, skoche kole, skoche, skoche, skoche kole. Sonumi, yes, sonumi, Nera siwume, sonumi, nyemano kento. sonumi, Nera siwume, libayon wajosiyan. Nera siwume, nyemano kento. Nera siwume, Sanoumi Kole, il a nom Vivant, artiste de la musique béninoise. Il a eu le mérite de sortir des couvents un rythme culturel pour la promotion de la culture du bled. Vivant qu'on retrouve très prochainement sur cette émission sur Culturama. Le plateau change de couleur. Vous retrouverez de nouvelles voix pour vous auditeurs et de nouveaux visages pour vous qui nous regardez sur Vidéo Buzz 229. Stan Delos, Stanislas Dossou, bonsoir. Bonsoir Elliot. Vous êtes producteur, manager, quoi d'autre? Producteur aussi. Ça c'est pas mal, c'est bien dit. Alors vous êtes là dans le cadre de la 4e édition de la Toussaint des artistes. Le concept. La Toussaint des artistes, en fait, c'est pour nous permettre de rendre hommage à nos artistes défunts. Vous n'êtes pas sans savoir que la Toussaint est une occasion qui permet à nous tous de célébrer nos morts, nos parents défunts. Et en tant qu'acteurs culturels, il faut que, au-delà de nos parents défunts, nous pensons aussi aux acteurs culturels qui ne vivent plus et donc aux artistes de façon générale. Et donc, on invite les artistes qui sont vivants à rendre hommage, à nous aider à rendre hommage aux artistes défunts en interprétant leurs œuvres sur scène. Voilà. Et ça se passe comme un concert, dans l'ambiance d'un concert, spectacle. Exactement. Cela fait 4 ans que nous avons démarré cette aventure. Et donc, à chaque édition, nous invitons les artistes à se produire sur scène en live. Et donc, cette année, ça va être comme à l'accoutumée. Et nous allons nous donner rendez-vous le 31 prochain. On commence la veille de la fête de Toussaint, qui est le 1er novembre. On commence donc les 31 à partir de 20h. Et on démarre le spectacle. On invite les artistes sur scène à interpréter donc l'œuvre de ces artistes défunts. Cette année, par exemple, nous aurons Fanny Sena qui va interpréter un morceau. Un morceau de suspense, on en parlera après. Sinon, ben, le buzz, il sera plus. Hein. Je vous propose de nous donner les artistes qui se sont engagés pour interpréter les défunts cette année. Et puis, à la prochaine, vous nous direz les artistes qu'ils interprètent. Ça vous va? Ah, bien sûr, il n'y a pas de souci. On y va donc. On aura Fanny Sena, on aura Norbeka, on aura Rich Savi, Miss Espoir, Nana Yao, Guy Aléchou, Alinde, Sweet Glory, Cécimé, Choki, Koudi et Belmont Z. Ah, c'est du beau monde. Oui. Il y a du beau monde dans la liste. Ça promet du beau spectacle pour le 31 octobre prochain dans le cadre de la 4e édition de Toussaint des artistes. On va se donner rendez-vous sur cette émission pour parler des autres détails. Absolument. Ouais, on rappelle que ce sera à African Sound City cette année. Le 31 prochain à partir de 20h. Déjà, il faudrait préciser que nous profitons de cet événement pour faire d'une pierre plusieurs coups. On amène les artistes à travailler davantage. Vous verrez quelqu'un qui fait de la musique moderne interpréter un morceau traditionnel. Une femme chanteuse qui va interpréter un morceau masculin. Voilà. Vous allez voir quelqu'un qui fait de la musique purement moderne interpréter des morceaux urbains. Voilà. Voilà, donc ça va être du beau spectacle.
Super, merci beaucoup Stan Delors. Vous restez avec nous pour la transition. La transition, c'est avec Franck Fabi. C'est le titre qui va suivre. Ça se dit Konudomi, son auteur dans ce studio. Konudomi Chouri, bonsoir. Bonsoir Elliot. Chouri, c'est souris ou c'est souris Nukiko ou c'est souris Ra? Il faut prendre comme tu veux. Quoi. Non, mais enfin, on veut comprendre le champ sémantique de votre nom d'artiste. C'est Chouri ou c'est Chéri ou bien c'est Chéri pour édenté? Tu sais, dernièrement, j'ai entendu quelque chose. On m'a dit c'est le chou qui est dans le riz, là, ou quelque chose comme ça. Non. Chouri, c'est juste, comme on dit, chéri, mon bébé, mon lapin, ma carotte. Je m'en doutais. Bonne arrivée. Merci. Bonne arrivée. Votre rose frappant. Voilà. En dit long. Alors, Chouri, nouvelle voix de la musique béninoise. Qu'est-ce qu'il y a à retenir fondamentalement de vous qu'on ne sait pas encore et qui vous différencie de ce qu'on a déjà écouté comme voix féminine dans la musique béninoise jusque-là? Je doute fort que toi, tu ne sois pas au courant. Moi, oui, peut-être, mais les auditeurs, mais les auditeurs, d'abord, je dis salut à tous les auditeurs. Bon, Chouri, peut-être qu'il n'a rien de différent, mais Chouri, j'estime que j'ai une très belle voix parce que j'ai pris le temps d'abord de travailler, de vraiment travailler ma voix. J'ai eu à chanter dans beaucoup de karaokés, beaucoup de cabarets, avant de m'afficher maintenant. Donc ce ne sera pas un truc de l'à peu près. Je ne fais pas dans de l'à peu près. Ouais. Je suis sous un label qui m'a déniché, parce que ce sont des dénicheurs de talent. Ouais. Mais tout le reste, on saura bien. On saura au fil du temps. Je vous présente Josias Folie, le chanteur Josias Folie, faudrait-il le dire. Vous le connaissez? Non. Vous l'avez, donc c'est la première. C'est déjà ça aussi, Culturama, c'est le plateau des rencontres. Mais si vous êtes très actif sur Facebook, vous avez dû le connaître parce que c'est quelqu'un qui est très actif sur les réseaux sociaux, notamment Facebook. Josias, bonsoir. Bonsoir. Voilà, bienvenue sur Culturama. Bonsoir. Josias Folie, nouvelle voix du gospel béninois. On vous a le titre Opé vous a révélé. Hein? C'est pas ça qu'on vous a connu. Oui. Vous êtes en préparation d'un nouvel album. À quelle étape de votre carrière êtes-vous en ce moment? Bon, en ce moment précisément, je suis en train de courir pour la promotion de Opé, le single qui a été lancé le 15 août passé. Et en même temps travailler sur les autres morceaux de l'album à venir. Voilà. Actuellement, je suis en train de poursuivre le travail au studio pour l'album. Et en même temps en train de courir pour le clip de Opé qui sera lancé d'ici quelques jours. D'ici quelques jours. Alors, pour qui ne vous connaît pas fondamentalement, par quoi êtes-vous passé pour en être là aujourd'hui? Ou est-ce que vous êtes tombé les deux pieds joints dans la musique comme certains dans le showbiz? Non, elle a dit tout à l'heure... non, mais il arrive que des gens se fassent un rêve et le lendemain ils commencent à chanter. Je l'ai toujours dit, la musique, on ne vient pas à la musique parce que son frère, sa maman, ou bien parce qu'un ami chante, ou bien parce que j'ai quelqu'un qui fait de la musique et j'ai envie de le faire aussi. Non, la musique, c'est d'abord une
une école. Il faut aller à l'école de la musique. Il faut apprendre le béaba et se faire découvrir à travers les orchestres, les karaokés, les cabarets et tout. Et lorsque tu te sens accepté par un public, là tu te dis bon tiens, je vais aussi essayer. Et on commence, on soumet comment on appelle, ces œuvres à ceux-là qui ont eu plus d'expérience en la matière. Et on travaille, et puis ça donne. Bon, tu sais bien, moi j'ai eu à parcourir, à travailler avec plein d'artistes béninois, que ce soit gospel ou profane. J'ai eu à voyager, j'ai eu à travailler à l'interne comme à l'externe. J'ai eu mes quelques expériences qui m'ont permis de forger, qui m'ont permis quand même d'être là aujourd'hui et de quand même s'essayer à la matière. Voilà. Alléluia. Jesu dogbe ope na okulo ope na Jesu Christi bene wami balukuche mo ibezo to chicha hombe wow ça peut pompier ton lait manger mi pali jewe tolo mais po mi dobe ope na mawelo ope na olegato mais go ponto israelito e ula mi bomi mo igbezan susu wejo na mo wazan igbeton bon igolo mais de leti toto we alléluia no kuno Wamini dope moe, nyena pena kuna dope mo, nyena joani dope moe, sunini dope mo, nyoni dope moe, keke no mama dato patole, glissia jo watoe, fonctionnaire, menuisier, artisan, michite, musicien sur le monde. Chite boruwe, chite bodope, chite bojawe. Dope no kuno. Jesu. Josias, folie. Dans ce studio, Chouri, réaction? J'adore. J'adore tout simplement. C'est des belles notes. Ouais. C'est des belles mélodies. Voilà. Alors, Chouri, on revient à toi. Quelle est ton actualité? On a écouté Konudomi. Quelle est ton actualité? J'ai une exclusivité pour vous. Ne jamais se décourager, ne jamais laisser tomber. C'est ma toute dernière exclusivité. Que d'ailleurs, je prépare ce soir pour mon showcase, mon premier showcase, qui sera un CD promo à vendre. Donc, forcément, la présentation de mon album qui sortira très bientôt. Voilà. Jamais qu'on va s'écouter à la fin de ce programme. Chouri, merci d'être là. Josias Folie, vos projets, vous avez dit, c'est d'abord la promotion de Ope qu'on vient d'écouter. Le clip va suivre. Et puis l'album dans un futur non encore défini. Bon, défini. D'ici 3 mois, l'album sera sur le marché. On espère pour vous et on va accompagner. Chers amis, je vais vous raccompagner avec le blind test. Est-ce que vous connaissez le blind test sur Culturama? Vous connaissez la musique béninoise, vous, Chouri? Vous écoutez la musique béninoise? Oh oui.
Et vous, Josias? Oui. Ben, on va l'écouter. Vous êtes en direct sur Vidéo Buzz, vous êtes en direct sur Facebook. J'espère que vous n'allez pas vous ennuyer. Et vous êtes en direct sur Atlantique FM. Vous allez vraiment nous montrer que vous savez, vous connaissez la musique béninoise et vous connaissez les autres artistes. Franck Fabi à la réalisation, à la mise en onde. Voici la première sélection. Oh, si tu savais ce que j'avais vécu, tu me tendrais la main au lieu de m'en vouloir. Si tu savais ce que j'avais vécu, mon frère, ma soeur, tu me prendrais la main ensemble pour aller de l'avant. Josias, qu'on a le studio servi à quelque chose. Voilà, Josias Folie vient de marquer un point. Deuxième sélection. Oh là là. Deuxième sélection, Franck Fabi. Deuxième sélection, très rapidement. Qui chante? Quel est le titre? Simé avec Follow. Follow le titre. Follow Me. Comment on fait? Qui a été le premier? Voilà, donc 1,5 point, 0,50 pour Chouri. Troisième sélection. Troisième sélection pour nos artistes en studio. Chouri versus Josias Folie. Quel est l'artiste qui chante et quel est son titre? Et Oulizo, c'est la partie de film où le chef bandit meurt. Qui chante? C'est pas mon style. C'est mon style, moi je vois pas. Vous voyez toujours pas. Quand je dis le groupe... C'est pas la Black General? Non, c'est pas Black General. Non. Mais tu le connais très bien, Josias. Moi si je le connais, mais le nom ça me passe. Si je dis ah bon voilà, chérie, et ton web, chante. Vision. Tricherie. C'est pas vision. C'est J-Vision, le titre Go Down, 0 partout. Allez, la prochaine sélection. C'est l'avant-dernière sélection, on se concentre. Qui va gagner ce match? Attention, c'est parti. Et Oulizo. Je veux la voir, moi je veux la voir. Ramou en featuring avec... Allons-y vite. Vous êtes sur le chemin, Chouri. Ramou en featuring avec... le titre au moins. Bon là là. Josias. Oh là là, Josias. Le titre c'est Réelou. Et l'artiste en featuring c'est Polo Richard Punch, le rappeur. Il vous a tous eu. On a une seule dernière sélection. Voici la dernière sélection. Sauvez votre honneur. Et pour les fouets. Josias c'est hors jeu. C'est pas mon style. C'est pas la fin de style, c'est la musique béninoise. Ce sont les artistes béninois. Vous devez les connaître. Quelle a découlé? C'est pas à décoller. Chouri. Non, je pense que si on restait ici jusqu'à demain matin, vous ne pouvez pas. Il vaut mieux vous donner la réponse. Il s'appelle Niyi Kosiberu. Voilà. Bien, c'est fini pour ce blind test remporté quand même par Josias Folie avec une petite avance. On applaudit pour les deux artistes quand même. Merci. Allez, votre mot de la fin, Josias, à la fin de ce blind test et de cette émission. Je salue M. Djodji, je salue Chouri, je salue Standolo, si je ne me trompe pas. Je dis merci, un coucou aux grands auditeurs, à tous ceux-là qui nous écoutent de loin, de près. Josias Folie, tout simplement pour vous, de la bonne musique, inspirée en tout cas de la Bible, de tout, des actualités d'aujourd'hui et tout. Bientôt pour vous, l'album. Actuellement, c'est Opé, c'est le titre Opé qui est sur le marché. Et bientôt pour vous, le clip Opé. En toutes circonstances, rendons grâce à Dieu parce que c'est lui seul qui est le métronome de la saison. C'est lui seul qui garde notre souffle de vie. Il n'y en a pas d'autre.
rendons toujours grâce à Dieu. Merci beaucoup Josias. Chouri, rendez-vous ce soir au Bingo Saint-Rita avec les artistes qui vous soutiennent. Avec Choki, FSB et puis Z Picaron. Voilà. Et on attend l'album pour très bientôt. Très bientôt. Vous nous revenez bientôt hein, quand il y aura de nouveau. Elle n'a pas invité Visio Buzz au lancement. Ah mais Visio Buzz, vous êtes invité voilà. Faut bien le dire dans la caméra. Hein. Vous êtes invité Visio Buzz ce soir. Voilà. Merci à vous, merci à Franck Fabi, merci à tous ceux qui nous ont accompagnés dans la réalisation de cette émission. C'était Culturama. On se donne rendez-vous la semaine prochaine culturellement. Votre salut. Salut.